Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, sauf que j'ai une petite frustration. En effet, j'avais prévu que vous soyez 20 personnes inscrites au live et il se trouve que je suis toute seule. Donc, je vais faire cet exercice de vous présenter le programme Ose offrir son élan en vous parlant comme si vous étiez présente alors que je suis seule. Je ressens une énorme frustration qu'il n'y ait pas d'inscrite. Si j'écoutais mon mental, je me poserais 15 000 questions pour savoir ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait. Pardon. Mais c'est pas ce moment-là. J'ai choisi de vraiment intervenir en live pour être avec vous. Et donc, ce temps-là, pour moi, c'est faire honneur à la croyance qui, qui est au plus profond de moi, qui est de toute façon, je ne manquerai jamais d'argent. Et donc cette croyance, en fait, elle me porte à réaliser ce qui m'anime vraiment, au-delà de mes croyances limitantes, mais aussi au-delà des croyances limitantes des autres et de la société. Et c'est ce que nous allons voir pendant ce programme Ose. C'est comment oser euh, avancer dans son parcours, dans son histoire, à partir d'une croyance très profonde et qu'on n'ose généralement pas dire parce que personne n'y croit, mais nous, on y croit à fond. Et donc, se connecter à cette croyance-là pour être capable de la diffuser dans notre posture, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'oser. Ce que je vais vous transmettre, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une méthode, c'est une perspective pour que votre voix intérieure s'exprime et que votre mental vous foute la paix. Et donc, c'est un moyen de lâcher prise, de lâcher la maîtrise plutôt, pour faire confiance au processus de la vie. Je vais vous présenter la roue médecine, donc qui va vous accompagner, si vous le souhaitez, durant votre vie pour vous accompagner dans les moments de doute ou dans les moments où le mental travaille dur, pour vous dire, OK, je suis à cette étape-là, tout va bien, c'est normal que je réagisse comme ça. Et pour laisser l'espace à cette voix intérieure qui vous dicte les prochains pas au fur et à mesure que vous avancez. Alors, pour mettre de côté ce mental qui nous empoisonne, mais en même temps qui est très utile pour mener à bien ce que l'on souhaite, j'ai tout écrit dans un guide qui vous sera fourni en même temps que le replay de cette vidéo. Donc, vraiment, écoutez cette vidéo à travers votre corps, à travers votre ressenti, mais ne réfléchissez pas à est-ce que ah, pardon, à ce que je dis pour savoir si j'ai raison ou tort, si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas le sujet du moment. Si vous regardez cette vidéo, écoutez, laissez-vous transpercer par les mots, par les notions, par les histoires que je vais vous transmettre sans vous attacher à qu'est-ce qu'elle dit. Vous aurez tout le temps à l'issue de cette vidéo de regarder le guide, de vous poser des questions, de me poser des questions en commentaire dans Système IO. Vous aurez tout ce temps-là, le moment venu, quand vous serez prête et quand vous aurez intégré par votre corps, par vos sensations, ce que je vous ai dit, et que votre mental viendra vous challenger. Alors, pour laisser ce mental de côté, je vous invite à
faire une petite méditation très courte pour que on soit ensemble ici et maintenant, très loin euh, du brouhaha de la société, des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, vraiment être intégré ici et maintenant face à cette vidéo pour que tu puisses pleinement en profiter. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Alors, je tourne la tête parce que j'ai un deuxième écran, pas parce que je veux partir. Alors, je t'invite à t'installer confortablement sur ta chaise, pardon. Les deux pieds bien à plat, le dos droit. Détends-toi au rythme de la respiration sans la modifier. Détends ton corps juste en sentant l'air passer dans tes narines. Tu te recentres sur ton corps, portant ton attention sur la sensation des pieds sur le sol, ton assise sur la chaise, tes mains sur le support où elles sont posées. Tu entres dans un tête-à-tête avec toi. Respire. Laisse les pensées circuler, tout comme les émotions. Accueille les questions qui peuvent surgir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je serai à la hauteur? Et si ça servait à rien? Et si cet atelier transformait ma vie? Peu importe. Elles sont toutes les bienvenues parmi nous. Nous avons besoin d'elles pour que pendant ce temps de la masterclass, tu restes concentré sur ce que tu as envie de vivre sans tabou, sur les relations que tu as envie de créer, sur la richesse que tu as envie de générer et sur le soin que tu as envie de t'apporter sans jugement. Pendant cette séance, tu es libre d'être la personne que tu n'as jamais osé être, car dans cette salle, avec les personnes qui t'entourent, nous sommes toutes ici pour la même chose, découvrir le trésor qui sommeille en nous. Alors, accompagné de ta respiration, détends-toi. Reste centré sur ton ventre, là où ta force vitale naît, et souris à l'expérience qui s'ouvre. Puis tout doucement, tu vas mettre de la conscience dans tes pieds, tes mollets, tes cuisses, ton ventre, ta poitrine, tes bras, tes mains, ton cou, ton visage, ton crâne. Et tout doucement, je t'invite à masser ton crâne avec tes mains ou si tu veux à t'étirer. Quand tu te sens prête, tu ouvres doucement les yeux et tu te connectes aux objets qui t'entourent en les nommant intérieurement.
On va commencer tout de suite. Je vais te présenter la roue médecine. Ah oui, non, j'ai fait une erreur, pardon. Donc, je vais te présenter la roue médecine. Je voulais commencer par te dire déjà, même si je l'ai déjà dit plus ou moins auparavant, c'est vraiment oser, c'est vraiment déposer son mental et y aller. C'est pas tant dans l'action que l'on ose, c'est dans la certitude que l'action que l'on va mener est juste et est au bon moment pour soi. Et donc ça demande d'avoir confiance dans le processus de la vie, ça demande d'avoir aussi confiance, d'obtenir toujours le meilleur pour soi, quel que soit le résultat. Si je reprends l'exemple de ce programme où j'attendais 20 personnes et que finalement il n'y a personne, euh, tout le processus que j'ai vécu jusqu'à ce temps de live a été juste magique. Et je suis persuadée que euh, si je n'avais pas agi sous forme de lancement, je n'aurais pas reçu toutes ces, comment dire, toutes ces vérités, tout ce qui m'anime, tous ces soulagements, parce que pour moi, quand ces messages arrivent, c'est vraiment des soulagements parce que je comprends pourquoi je fais telle ou telle chose, je sens que j'ai moins d'animosité vis-à-vis des autres, je me sens particulièrement en paix. Et donc, oser, pour moi, c'est s'autoriser à faire ce qui nous anime sans porter attention au résultat, à l'objectif que l'on veut atteindre et accueillir pleinement le résultat que l'on a obtenu. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais te présenter la roue médecine. Alors, je vais te partager mon écran. Alors, la voilà. Donc, je pense que tu la vois. Donc, la roue médecine, comme tu peux le voir, elle est ronde, comme une roue, et elle a des points cardinaux, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Et puis, tu vois que entre les points cardinaux, tu as des triangles de couleurs. Donc, entre l'est et le sud, tu as le triangle jaune. Entre le sud et l'ouest, tu as le triangle rouge. Entre l'ouest et le nord, tu as le triangle noir. Et entre le nord et l'est, tu as le triangle blanc. Puis, tu vois que tu as un cercle au centre de ce cercle. Alors, déjà, la roue médecine, c'est un outil utilisé par les peuples premiers qui l'ont développé, qui l'ont matérialisé en observant le vivant et en observant la vie. Par exemple, ça correspond également aux saisons, ça correspond aux âges, ça correspond à plein de choses. Dans les ressources que tu as sur la plateforme System.io, tu as toutes les explications par rapport à la roue médecine originelle. Et donc moi, je l'ai vraiment focalisé sur le fait d'oser et comment on ose en fonction de chaque étape de notre parcours. Deuxième point important, la roue médecine, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique aussi bien à la vie d'un être humain ou d'un animal, si on veut généraliser, que à une année, qu'à un projet, qu'à un travail. Donc voilà, toutes les choses que l'on met en place est drivée par cette roue médecine puisque nous sommes des êtres vivants. Je l'utilise pour une simple raison, c'est que
Avec le temps, nous, occidentaux, on l'a oubliée. Elle ne fait plus partie de notre vie. Moi, pour avoir vécu longtemps, enfin presque toute ma vie en région parisienne, à courir après dans les métros, à être toujours à 100 000 à l'heure, je n'avais aucun accès à cette roue médecine et je l'ai réappris depuis 5 ans. D'abord par moi-même, en ressentant pleinement ce qui se passe dans mon corps. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que cette roue médecine correspondait à ce que je vivais. Et donc, j'ai pu faire cette jonction entre les deux. Et là, je te propose un mixte entre entre cette roue médecine et mon parcours, mes expériences, la synthèse de mes expériences pour t'expliquer comment oser peut avoir des conséquences différentes et puis finalement une envie d'avancer différente. Alors, la roue médecine, on commence généralement toujours à l'est. À l'est, c'est le début. Et l'est, de l'est au sud, c'est généralement un moment où on a fini un cycle et on a envie d'en commencer un autre. Et donc, nos ressentis à ces moments-là, c'est il y en a marre, il faut que ça change, ou j'ai envie de faire ça, il faut que j'y aille, ou euh, euh, j'ai quelque chose qui m'appelle, mais je ne sais pas quoi. Et donc, toute cette partie jaune est présente pour justement que tu fasses des tests et que tu puisses identifier ce dont tu as vraiment besoin. Elle- Cette cette partie jaune, elle te demande de ne pas réfléchir dans le sens ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle te demande de suivre ton cœur, d'écouter ton cœur pour faire ce que tu as à faire sans te juger et sans te dire mais ça n'a aucun rapport avec ce que je faisais auparavant, c'est n'importe quoi. Pourquoi je fais ça? Pour peu que tu aies des personnes de ta famille ou de ton entourage qui te disent non mais attends, qu'est-ce que tu fous? T'avais une vie bien rangée, tout était sur des rails et là tu t'amuses à partir dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Cette roue médecine, ce moment-là te demande d'accepter de faire ce qu'on appelle chez nous n'importe quoi, mais d'essayer de nouvelles activités qui te font plaisir et qui te mettent en joie. Là, il n'y a pas de résultat à attendre, il y a juste à se reconnecter à ces sensations pour découvrir ce que l'on a envie de faire. Dans la partie, entre la partie sud et la partie ouest, donc là, il y a une plus grande maturation par rapport à la partie jaune parce que tu as des indices vers où tu veux aller et tu commences à sentir le chemin qui te correspond. Et donc là, dans cette partie rouge, en fait, tu apprends pour construire ta vision. C'est-à-dire que tu te formes généralement. C'est comme le jeune adulte, il commence à se former, il commence à apprendre pour développer sa vie future. Donc généralement, c'est le moment où tu fais des formations pour être capable de te sentir légitime dans ce nouveau choix. Donc c'est un moment où tu apprends, où tu rencontres du monde, où euh, tu continues à explorer, mais avec un début de structure. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et tu sais comment tu veux avancer. Maintenant, euh, tu crées des expériences pour approfondir euh, tes enseignements et tes apprentissages. De la partie ouest à la partie nord, donc ce qui est la partie noire, c'est la partie maturation. En fait, tu manifestes ta vision. C'est-à-dire que là, tu as appris tout ce que tu as appris, tout ce que tu as à apprendre, pardon, et tu es mature pour atteindre tes objectifs. Tu es mature pour
obtenir ce que tu veux dans cette nouvelle façon d'agir ou dans cette nouvelle façon d'avancer. Donc là, tu crées des objectifs, tu les atteins plus ou moins, et au fur et à mesure, tu structures ce que tu veux vivre. Tu sais où tu veux aller et tu sais exactement ce que tu veux obtenir. Donc là, c'est beaucoup plus précis et là, généralement, tu obtiens le fruit de, des 2 premières étapes, plus la troisième, et tu commences à atteindre la, la maturité, la sagesse dont tu as besoin et que tu recherches à travers ce parcours. Et puis la dernière partie, qui est entre le nord et l'est, qui est je célèbre et j'ancre ma nouvelle réalité. Cette partie-là, c'est tu as manifesté ce que tu voulais et tu ancres pleinement dans ta vie. C'est-à-dire que cette période-là est primordiale pour ne pas voir repartir tout ce que tu as créé. Et cette partie-là te demande de célébrer, déjà d'avoir beaucoup de joie, de réussir et d'avoir beaucoup de joie d'obtenir ce que tu souhaites, mais aussi d'ancrer ta nouvelle réalité. D'ancrer ta nouvelle réalité, ça veut dire, ok, ça maintenant, ça fait partie de ma vie et c'est normal. Et c'est pas possible que ça reparte parce que ça fait partie de moi et je le mérite amplement. Cette partie-là, pleinement, tu es aligné, tu es dans l'apprentissage de l'alignement plutôt. Voilà, c'est tes doutes sont peut-être un petit peu là encore, mais ceci dit, tu sais, tu sais que c'est là et tu sais que c'est le bon moment et tu sais que tout est présent, ta confiance est là. Et puis le cercle au milieu, c'est j'assume mon centre. Maintenant que tu as fait tout ton tour, tu es au milieu et là, à cet endroit-là, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que n'importe qui peut te dire n'importe quoi, ça te fait même pas réagir, tu sais. Tu sais ce dont tu es capable et tu sais que tu as raison, que c'est ta vérité. Les autres pensent ce qu'ils veulent, tu es là complètement aligné. Et donc, au fur et à mesure de la vie, on fait des tours de cercle à chaque instant, ne serait-ce que déjà dans une journée. Et ces tours de cercle construisent le centre. C'est grâce à ça, grâce à cette roue médecine, que l'on crée son alignement. Et clairement, son alignement, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure des tours de cercle. Alors, si on regarde de profil cette roue médecine, en fait, c'est c'est une spirale où au fur et à mesure que l'on tourne dans le centre du cercle, eh ben, au, au- à la fin, j'assume mon centre est présent et que c'est comme si ça tombait dans j'assume mon centre, comme si ça tombait dans notre alignement. Comme tu peux le voir, au niveau des points cardinaux, il y a des espaces vides. Et alors, ces espaces vides, ils sont des endroits alors le mot qui me vient là, c'est progression, mais je trouve que dans notre système, c'est un peu péjoratif. Enfin, ça donne une image un peu, il faut que je réussisse. C'est en fait ces zones de vide, par exemple au niveau de l'Est, c'est des endroits où tu dois faire des choix. Alors, tu dois faire des choix partout, mais là, dans ces espaces vides, tu as des choix entre est-ce que je reste dans l'ancienne version ou est-ce que je reste ou est-ce que je vais dans la nouvelle version? Attention, entendons-nous bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, c'est en fonction de ta maturité, ta faction,
ton envie d'avancer, ton envie de te préserver, de prendre soin. Tout dépend de là où tu te situes émotionnellement dans ta roue médecine. Mais cet espace de vide, c'est un espace de test entre je quitte un quart pour aller dans un autre et est-ce que je suis prête à y aller? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et là, chacun est responsable de son choix. Et dans le mot responsable, je trouve qu'il est important de dire que on est tous responsables de sa vie et de ses choix. Et donc, euh, ce n'est pas pour mettre une pression que je dis responsable, c'est pour que tu prennes ton autorité, que tu prennes ton pouvoir personnel pour que tu te sentes responsable de tes choix à ces moments de vide. Alors, par exemple, dans les moments de vide au niveau euh, de l'Est, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais quand même là où je suis, c'est confortable. Donc j'ai pas envie de bouger. Et donc tu as une idée en tête et t'arrives pas à t'y mettre parce que le confort du blanc est trop confortable. Et en même temps, l'appel du jaune crée un petit inconfort. Et donc c'est à cet endroit-là, c'est dans l'espace du vide que tu vas être challengé par rapport à ça. Entre le jaune, au niveau du sud, entre le jaune et le rouge, là, le petit appel, c'est que c'est très grisant d'être dans le jaune. Tu fais plein de choses qui t'éclatent, tu fais plein de choses qui t'amusent, et en même temps, c'est très désordonné, c'est très flou. Et donc, comme c'est très grisant, on a du mal à vouloir passer dans la structure. Donc du coup, le passage se fait très peu et on peut rester dans le jaune au détriment du rouge parce qu'on n'est pas prêt à se poser. C'est trop bien, quoi. Et il n'y a rien de mal à ça, hein, encore une fois. Et puis, à l'ouest, entre le rouge et le jaune, là, eh ben, ça vient tester ta légitimité. Est-ce que j'ai le droit de passer dans le noir? Et donc à ce moment-là, dans l'espace vide de l'Ouest, tu fais plein de formations. Tu fais que des formations. Oui, mais il faut que je me forme à ça parce que j'en aurai besoin pour mon activité. Oui, il faut que je me forme à ça. Et puis finalement, tu te formes tout le temps et tu te lances pas vraiment. Et ça, c'est vraiment le vide vient te tester à cet endroit. Et puis entre la manifestation et le célèbre et Jancre, donc entre le noir et le blanc au niveau du vide du nord, là, c'est oui, c'est bien, mais il faut que je continue. Oui, c'est bien, mais il faut que je fasse encore plus. Oui, c'est bien, mais... Et donc, tu n'apprécies jamais ta réussite. Tu n'apprécies jamais ce moment. Tu en veux toujours plus. Et donc, cet espace du vide vient te tester pour que tu prennes le temps de regarder tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu la chance de mettre en place et qui mérite maintenant que tu reçoives les fruits de tout ce que tu as fait sans effort. Et donc ce vide-là, il est... Alors ce vide-là, comme tous les autres, sont des moments assez compliqués à vivre émotionnellement parce que ça vient vraiment nous challenger. Et en même temps, ces moments-là sont très importants parce que c'est dans ces moments-là que l'on construit notre roue. Et donc, c'est super important de faire ces efforts. Et il faut être prêt à ressentir les émotions que l'on traverse. Donc voilà pour ce qui est de la roue médecine, comme je te le disais, il y a tout sur le guide. Je t'ai vraiment tout expliqué. Et puis, une fois que tu auras vu cette vidéo, que tu auras regardé ce guide,
Vraiment, sens-toi libre à laisser des commentaires dans le programme pour que je puisse y répondre. Et puis, on verra au fur et à mesure du temps, on construira ensemble. On fera des lives de questions-réponses sans problème, le moment venu, quand tu seras, quand il y aura beaucoup de questions-réponses et quand il y aura beaucoup de monde dans ce programme, parce que moi j'ai confiance que ce programme va attirer beaucoup de monde. Alors, une fois que l'on sait ça, tu vas me dire, mais comment on fait? Et donc, moi, je vais te partager en fait euh, le processus que j'utilise, notamment dans les vides, mais je crois que je l'utilise un peu partout, parce que maintenant pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose de naturel. Ce sont les 8 étapes pour agir avec ton pouvoir personnel. Alors, là, c'est quand ça, je l'utilise par exemple quand je dois réaliser des lives, je l'utilise vraiment tout le temps. Et donc, si tu as une action imposée et que tu te sens pas vraiment légitime et en confiance pour y parvenir, je t'invite vraiment à poser ces 8 étapes au début scolairement, puis après, au fur et à mesure, tu vas développer la procédure qui te correspond. Donc déjà, avant de de lancer une action, je pose une intention matérielle et ou comportementale. C'est-à-dire que je veux apprendre aussi bien euh, en obtenant quelque chose de matériel qu'en comprenant quelque chose dans ma façon de réagir pour ne plus réagir justement, mais pour agir. Donc pour apprendre, quoi qu'il en soit, dans mon comportement. Donc ça, c'est la première étape. Ça aussi, c'est dans le guide, donc tu n'as pas à noter. La deuxième étape, c'est se préparer en posant les actions nécessaires pour te sentir en sécurité. Quand tu as posé ton intention et tes intentions, moi généralement dans les 2 jours, je pose un premier pas. Et je note tout de suite le premier pas que je veux effectuer. Parce que c'est dès le premier pas, et généralement c'est le plus simple, donc c'est celui qui te donne envie de continuer. Tu as les pas suivants qui arrivent. Et donc, faire ce premier pas où tu te sens en sécurité, et des fois, c'est pas grand-chose ce premier pas. Ce premier pas, par exemple, ça peut être aller sur Internet pour obtenir des informations. Ça, c'est un premier pas. Un premier pas, ça peut être j'ai envie de faire ça, mais je suis crevée et j'ai besoin de me reposer. Ton premier pas, c'est de prendre une journée off pour te reposer. Donc c'est vraiment le premier pas, c'est très rarement quelque chose de très très gros, c'est quelque chose qui te fait du bien et qui est très simple à réaliser. Donc tu fais ce premier pas qui va engendrer les suivants. Et puis tu vas arriver au moment crucial de ton action. Donc là, pendant ton action, la seule chose que tu as à faire, c'est de vivre l'instant présent en prenant du plaisir. Et ça, c'est être pleinement connecté à ce que tu fais au moment où tu le fais. Donc ça, normalement, devrait le faire tout le temps, mais notre mental nous en empêche. Mais quand c'est une action challengeante ou sur laquelle tu as envie de construire quelque chose, vraiment, oblige-toi à enlever tes émotions, pas enlever tes émotions, mais parce que tu as besoin de les traverser au moment de l'action, mais ne pas t'attarder sur tes émotions, les sentir, les voir, les ressentir, les laisser couler et continuer à prendre du plaisir à l'instant présent. Une fois que tu as vécu à l'instant présent agréable, ou voire désagréable, ça arrive parfois, tu as un ressenti désagréable et pourtant tu as l'impression d'avoir fait le maximum de ce que tu avais envie de vivre et
et c'est très déstabilisant et très frustrant. Ou alors tu as vécu quelque chose de génial et donc euh, tu es après cette action et la quatrième étape, c'est d'intégrer ce qu'il s'est passé en traversant ces émotions avec compassion et en notant dans ton cahier tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as besoin de décharger. Là, il n'y a pas de question si c'est bien ou pas bien, c'est juste décharger tout ce qui s'est passé, du bien au mauvais, au neutre, au je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle de ça et j'ai besoin de le noter, mais je ne sais pas pourquoi, parce que finalement ça n'a pas d'intérêt. Note tout, décharge tout. Et puis ensuite, si tu as une sensation de manque de satisfaction, mais si tu es complètement satisfaite aussi, note au moins un point positif. Un point où franchement, là tu te dis, j'ai assuré grave. Et puis, prends le temps de célébrer ces points positifs. Prends ce temps-là en prenant 10 minutes pour respirer, 10 minutes pour te mettre sous un arbre, 10 minutes pour prendre soin de toi, 10 minutes pour manger un plat qui te fait vraiment plaisir. Prends le temps de célébrer en l'honneur de ces points positifs. Ensuite, là, tu vas structurer tout ce que tu as écrit et tu vas écrire les enseignements pour les prochaines fois. Tu vas écrire ce que tu as appris par cette action vécue en pleine conscience. Quels sont tes enseignements? Ça, c'est la 7e étape. Et puis, la 8e étape, c'est décider des limites, les actions à poser pour le futur. Quelle est la suite? Et là, franchement, n'hésite pas, pose des limites, décide clairement. Parce que chaque décision t'emmènera vers une nouvelle action et vers une nouvelle roue. Donc décide à la fin de ton action, ta prochaine étape, et dans les jeux de jour, lance-toi pour avancer vers ton futur. Voilà les 8 étapes que tu as besoin de savoir et si tu vois bien et si tu regardes bien, ça suit la roue médecine, ça suit les choses que tu as besoin de poser pour vivre pleinement chacune de tes actions et chaque fois que tu oses. Alors j'aurais envie de te, te laisser un temps ici pour les questions-réponses, mais comme il n'y a personne, je vais squeezer cette étape-là. En revanche, moi j'ai besoin d'un temps. Voilà, parce que je t'ai dit beaucoup de choses. Et ben, je te propose qu'on se laisse un temps de silence entre ce que je viens de te dire et la prochaine étape. Peut-être un temps où tu auras besoin de noter 2, 3 choses, un temps pour toi, pour intégrer ce qui vient de se passer. Voilà, prends ce temps. Moi, je vais le prendre aussi parce que j'en ai besoin. Et puis, on va passer à l'exercice ensuite.
Donc, merci pour ce temps qui m'a fait du bien. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on a tous en nous une croyance très profonde que généralement on n'ose pas s'avouer. Et qu'on n'ose surtout pas dire aux autres parce que forcément on va être jugé et forcément les autres vont dire non mais c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, on peut pas vivre comme ça. Tu vois bien qu'on a besoin d'argent, tu vois bien qu'on a besoin de courir dans tous les sens parce que la vie ne s'arrête pas maintenant dans notre société d'aujourd'hui. Et donc, cette croyance très profonde, en fait, c'est elle qui te mène dans tes actions. Elle est généralement positive, elle est généralement très ancrée, c'est-à-dire que même si on te dit non, il y a toujours une part de toi qui dit cause toujours, moi j'y crois. Et donc, cette croyance, par exemple la mienne, pour te donner un exemple de quel ordre ça peut être, et moi je la formule comme ça, mais dans les actions, je me rends compte que c'est pas toujours. Je me rends compte comment elle joue, comment ça peut jouer dans mes actions. Ma croyance, c'est je ne manquerai jamais d'argent. Et donc, je suis à chaque instant challengée par rapport à ça. Et qui dit je ne manquerai jamais d'argent dit je ne manquerai jamais d'amour. Et donc, être capable de poser chaque jour mes actions en ayant pleinement confiance en cette phrase et, et ce qui me mène chaque jour. Et en fait, je me rends compte que depuis 10 ans à peu près où je suis en recherche d'un bien-être euh, intérieur, c'est cette phrase qui me mène. C'est rien d'autre. Et ça me mène à travers des actions ou des non-actions. Donc, je trouve que c'est au-delà de la mission. C'est au-delà de sa mission de vie, c'est quelque chose qu'on ne décide pas, qui est là. Et donc, cette croyance qui est tout sauf limitante, puisqu'elle nous ouvre un possible tellement gigantesque qu'elle nous fait peur, et donc c'est pour ça généralement que notre mental aussi euh, ne contribue pas forcément à cette réussite. Cette croyance incroyable nous demande justement de déposer notre mental et nous demande de laisser notre mental à côté. Donc, dans le début de cette vidéo, je t'ai proposé les outils pour que ton mental se dépose. Et là, dans l'exercice que je te propose, pardon, on va faire on va essayer de voir immerger cette croyance incroyable positive qui te mène chaque jour et que tu n'arrives pas à suivre. Est-ce que tu es prête? Alors, tac, 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 tac. Je reviens là-dessus. Donc, je vais te partager des images. Alors, déjà, pardon. Euh, je vais te proposer des images et là, je te demande vraiment à ce que ton mental ne vienne pas perturber ta décision. Et je te demande de choisir la première image qui t'appelle à partir du moment où j'ai fini ma question. Sans réfléchir et en ayant complètement confiance que c'est la bonne carte, même si derrière ton mental te dit elle est un peu sombre, elle est pas belle, mais non, elle est pas jolie, moi je préfère l'autre. On s'en fout. C'est pas lui qui décide, là c'est vraiment ton intuition et ce qui t'appelle vraiment au fond de ton cœur. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi cette carte t'appelle, on y réfléchira après. Donc là, je vais te partager des cartes.
des images. Et je vais te dire, je vais te poser une question. Alors, je te laisse quelques secondes pour juste regarder 30 secondes les images et voici la question. Je te demande de choisir une image qui représente ta plus belle et grande croyance. Ok. Donc maintenant que tu as choisi ton image et que tu es sûr que c'est celle qui te correspond, je te demande de bien vouloir prendre un papier et un crayon et de noter ce qui t'appelle sur cette image. Je t'invite pour commencer à prendre un temps pour décrire l'image, dire ce que tu vois et ce que tu ressens, que ce soit positif ou négatif, hein. Peu importe, il n'y a pas de positif ou négatif de toute façon, mais vraiment être complètement honnête avec toi-même et décrire cette image. Je te laisse une minute pour ça. La deuxième question que tu vas te poser par rapport à cette image, c'est quelles sont les caractéristiques de cette version de toi? Qu'est-ce que tu vois? La troisième question que j'ai à te poser, c'est en regardant cette carte, qu'est-ce que cette croyance, cette belle croyance aime réaliser? La quatrième question est quelles sont ses limites? La cinquième question, quand tu regardes cette image, quelle est la première action qu'elle t'inspire? La sixième question est de quoi as-tu besoin pour l'effectuer? La question suivante est quel premier pas simple es-tu prête à réaliser? Et la dernière question est que ressens-tu à cette idée?
Alors logiquement, alors je vais arrêter le partage, je mettrai les images dans la plateforme, comme ça tu y auras accès. Euh, Normalement, tu as ton premier pas. Tu sais quel est ton premier pas et avec un peu de chance, tu as pu entendre euh, ta grande et belle croyance. Et donc, vraiment, je t'invite à la chérir et à en prendre soin parce qu'elle est vraiment formidable à entretenir et puis elle sera d'un soutien sans nom et sans défaillance, euh, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer. Parce que dans cette grande et belle croyance, tu as le soutien que tu cherches à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Et ça, c'est d'une puissance. Et c'est là qu'est ton pouvoir personnel. Et c'est là que tu sais pleinement là où tu es à ta place et ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, sans douter de quoi que ce soit. Donc chéris cette belle et grande croyance. Nous touchons à la fin de cette masterclass et vraiment j'étais heureuse de te transmettre cette roue médecine avec ce point de vue et puis de t'avoir accompagné pour tes premiers pas. Si tu ressens le besoin d'avoir plus de structure, d'avoir plus d'envie, pas d'envie, d'avoir plus de structure pour chérir cette belle et grande croyance, je t'invite vraiment à t'inscrire au programme Cadre de liberté parce que là, on va être vraiment en lien avec cette grande belle croyance pour mettre en place ta vision en prenant soin de toi, en prenant soin de tes relations personnelles et professionnelles et en prenant soin de ta relation à l'argent. Donc le programme Cadre de liberté est vraiment essentiel parce que tu vas créer l'organisation qui soutient cette belle et grande croyance. Et donc, dans ce programme Cadre de liberté, tu y rentres quand tu le souhaites, quand tu te sens prête et quand tu as vraiment envie de, heu, de te déployer, grâce à cette grande et belle croyance. Et donc, il dure 8 semaines et il est d'un tarif de 777 €. Hem Voilà, je crois que c'est ce que je voulais te dire par rapport à ce programme. Je vérifie, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, hem, pendant 8 semaines, en fait, ce qui est important, c'est que tu crées aussi bien tes limites que les engagements que tu as envie de mettre en place pour atteindre cette belle et grande croyance et pour déposer ton mental. Ce cadre de liberté, c'est pas un cadre que l'on met pour se protéger de l'extérieur, c'est un cadre que l'on met pour s'autoriser à oser et s'autoriser à être pleinement la personne que l'on mérite d'être sans peur et sans euh, culpabilité ou honte que des jugements des autres. C'est un cadre en fait qui nous permet de nous déployer plutôt que qu'il nous renferme de l'extérieur. Donc c'est un cadre qui nous déploie. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. J'adore ce programme. Moi, il a complètement bouleversé ma vie à partir du moment où je me suis rendu compte de ce qu'il permettait de vivre. Euh, il a vraiment été au service de ma grande et belle croyance. Donc je fais le vœu, pas le vieux, je fais le vœu que tu sois appelé déjà par ce programme, mais surtout qu'il t'apporte euh, cette souveraineté pour être pleinement qui tu es. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce programme. Je te remercie de t'être inscrit à cette masterclass Ose.
J'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver par ailleurs dans d'autres programmes ou masterclass prochainement. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'explorer et d'expandre cette grande et belle croyance. Ah oui, si tu as envie de la partager dans les commentaires, franchement, je serais ravie de l'entendre et je serais ravie euh, d'être, de, de pouvoir contribuer à cette belle croyance à chaque instant et déjà la poser et te sentir soutenu de la poser et te sentir pleinement accueilli à travers cette belle croyance, c'est quelque chose d'énorme et je suis là pour ça. Donc n'hésite pas, pose ta grande et belle croyance en commentaire pour que je puisse la lire et que je puisse me réjouir avec toi d'être qu'elle soit présente. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Je t'embrasse.